faut savoir quelque chose. Voilà. Che passa? D'habitude, c'est toujours toi qui me fais des déclarations. On est bien ouais. d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Et bien là, j'ai quelque chose à te dire. Ah, dis-moi. Il faut savoir que Greg, son plus gros défaut, en tout cas, de mon amitié avec lui, c'est que de base, depuis combien de temps on se connaît? 4 ans? Ouais, 5, 6, okay. Je pense quand même. À chaque fois, par exemple, que je me prends la tête avec Julien, de base, il prend tout le temps la défense de Julien. Carrément, je lui dis arrête d'être fan de Julien, t'as des posters de Julien dans sa chambre. Mais c'est vrai, combien de fois je te dis ça? Elle a toujours cru. Attends, c'est pas ça. Écoute. À chaque fois, genre, quand je me prends la tête avec Julien et tout. Ouais, c'est vrai, tout le même temps. si Julien il a tort, c'est-à-dire vraiment il a tort. Mais non, mais Julien il a raison, c'est toi qui as tort, tout le temps. Moi je dis vas-y, t'es trop un soldat de Julien, t'es trop un fan. Mais là, depuis que t'es venu à Dubaï, t'as su faire la part des choses. Et là, à Dubaï, il y a eu un truc, on va pas spoiler, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il est devenu neutre. C'est devenu un bon médiateur. Non, c'est même pas la question d'être devenu neutre. À la base, c'était pas comme ça. Je te jure, à la base. C'était chiant, vous imaginez, vous avez un copain du couple, c'est un copain à la base, c'est plus un copain de jus, mais moi aussi. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que genre, il y a une embrouille, jusqu'à présent, c'est Julien, mais genre des fois j'ai raison, tu sais. Non, et mais là, ça va mieux. Là, c'est vrai qu'à Dubaï, quand je suis parti à Dubaï pour rejoindre la famille Tanchi, ils savent que je suis venu vous voir. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, tu as mûri, parce que moi, vous imaginez comme c'est chiant. C'est pas que le seul, hein. Il y a plein d'amis de Julien, genre, quand il faut donner un avis, et il donne pas le bon avis. Et c'est pas être un bon ami de pas savoir dire à Julien, des fois, t'as tort. Et là, vous verrez t'as été un bon ami pour moi aussi. C'est vrai. Manon, elle m'a compris. C'est vrai. Tu m'as compris. Je suis très content. Non, je t'ai compris, pardon. Ouais. Je t'ai compris. Et en fait, vous verrez. Ouais. Alors que voilà que. Non, pas ça. De quoi? Alors, à que calor, c'est ça? Alors que calor. Bébé, oui, calor. Bébé, oui, calor, vraiment que calor. Pequeño hablo español? Un poquito habla español, mais ce qui est un truc de malade, c'est que... Il est en couple avec, vous savez, je pense, hein, que j'ai vu passer ça, avec une Espagnole. Mais je me dis, comment ils font pour communiquer? Genre, ils sont toute la journée sur Google Translate. Non, c'est même pas ça. Ce qui est drôle, c'est que... Elle est écrit en français, toi tu l'écris en espagnol. Non, c'est pas ça. C'est qu'on communique espagnol, on communique... English. In English, on communique italiano, on communique vraiment dans les langues qu'on sait. Mais c'est-à-dire dans une phrase, on peut parler espagnol, anglais, italien. Vous prenez la tête en quelle langue? Si on se prend la tête, ça repart dans tous les sens. Mais pour l'instant, on se prend pas la tête, c'est que calor. Que calor. Je tiens à te dire que maintenant que je me suis bien améliorée en anglais, tu sais que des fois Google Translate, faut faire attention. Parce que des fois ça veut pas dire ce qu'il y a écrit. Mais donc il faut pas se tromper dans l'orthographe. C'est très important. Non, mais même si tu te trompes pas, des fois, il te translate en... C'est comme Waze. Waze, des fois, il te dit il te donne pas le bon chemin. Mais la zose, le plus important, c'est quoi? C'est que quand elle vient je la regarde, et quand on se regarde... C'est une chanteuse, genre? C'est une danseuse qui est chanteuse. J'avais vu sur les réseaux une chanteuse. Non, une danseuse. Ah, donc elle va danser dans tes clips? Elle danse. Ah oui, elle va faire bientôt un clip à moi d'ailleurs. Hop, j'en dis trop. C'est pas une chanteuse. Mais vous êtes tous trompés les blogueurs là. Il y avait écrit chanteuse. Danseuse, les bébés. Putain, je la voyais chanteuse. Parce que forcément, tu communiques moins. Tu vois, genre t'es plus dans le lisse. T'es pas dans les profondeurs quand t'es avec quelqu'un que tu comprends pas. C'est ça, et surtout qu'on communique surtout avec le regard, genre. C'est une danseuse. Elle danse au Pacha. Dis pas où. Et quoi, c'est pas grave. Elle danse au Pacha Ibiza et vraiment, que calor. Tu pourras pas être le mec relou que t'as été avec tes ex françaises. Dans les deux sens, hein. Dans les deux sens. Manon, s'il te plaît. La zone, s'il te plaît, tu vois. Attends. Oui, mais non. Que calor. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais en vrai, ça m'est arrivé comme dans les films. C'est un truc de malade. On croise les doigts pour que ce coup-ci ça marche. Une étrangère, peut-être que c'est mieux. Quand tu compares toutes tes ex, ok, que je non mais c'est incomparable. Arrête, ça fait une semaine, arrête. Non mais c'est incomparable. En tout cas, je dis juste que tu pourras être. Je suis pas. Maintenant, je suis pas là. Relou en espagnol. Comparer mes relations. C'est pas ça que je dis, mais tu peux pas être relou en espagnol, ça n'existe pas. Tu vois. Oui, mais elle est relou en espagnol avec moi parce qu'elle a tellement. Tu comprends pas comment dit notre en espagnol. No comprendar. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que... Bon, il est amoureux, on a compris. Non, oui. Il est parti d'Ibiza, vraiment, il a pleuré. Elle m'apaise. Elle me... Je sais même pas comment expliquer, mais c'est incroyable. Ouais, allez, on croise les doigts pour bébé. Que calor. Coucou tout le monde. Alors, ceci n'est pas un placement de produit.
C'est juste que plusieurs fois, je vois passer en commentaire, montre-nous un peu ta routine make-up, tout ça. Là, je ne vais pas me maquiller. Mais faire des tutos make-up, non, je me maquille vraiment basique. Mais je vais vous montrer les produits que j'utilise. Et en plus, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très fidèle de base. J'utilisais le même fond de teint, le même anti-cerne depuis des années. Et là, j'ai changé il y a 2 mois. Je suis à la Sephora, j'ai fait confiance à la vendeuse. Et je suis vraiment pas déçue. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de nouveaux produits. J'avais déjà dit il y a quelques mois ce que j'utilisais. Et là, j'ai changé justement. Donc, et je suis vraiment la pro des anti-cernes, par exemple. Vraiment, là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Avant, j'utilisais le Tarte. Est-ce que j'en ai encore un? Même si je ne l'utilise pas. Attendez. Je reviens. Alors, je disais, on va le faire en plusieurs étapes. Avant, j'utilisais de chez Tarte celui-ci. Voilà, anti-cerne. Pour mes cernes à moi, c'était le... Je mélangeais le 35 médium et le 29. Voilà, en gros. Donc celui-ci, l'anti-cerne Tarte, l'ultra crémi. Je vous conseille plutôt que le normal. Celui-là, il n'est pas ultra crémi. Vraiment, il est bien, mais c'est plus celui que j'utilise, voilà. Donc celui-là, je l'ai mis pendant des années. Moi, j'ai la cerne très compliquée, très foncée. J'ai des gros creux, c'est d'ailleurs mon plus gros complexe. Et en plus, mes cernes, ils absorbent le produit. Je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous, c'est pareil, mais moi, quand je mets l'anti-cerne, si je mets n'importe lequel, ça va faire des ridules, genre ça va craquer, ça va faire cracra dégueu. Et la dernière fois, je suis allée chez Sephora, j'ai voulu changer, j'ai vraiment pris un risque parce qu'il n'y a pas tous les anti-cernes qui me vont. Et j'ai fait confiance à la vendeuse et elle m'a vendu un anti-cerne qui est juste incroyable. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est l'anti-cerne de chez Dior, Forever Skin. Celui-ci, j'ai toujours dit, pourtant je vous ai toujours dit, prenez le Tarte Ultra Crémi, trop bien. Je le note quand même 9 sur 10. Et celui-ci, je le note 9,5 voire 10 sur 10. Vraiment, très très belle découverte. Il est là. Donc voilà, c'est le Dior Forever Skin Correct. Et moi, j'utilise le 3W. La teinte, c'est 3W. Voilà. Celui-là, trop contente de l'avoir découverte. Après, en termes de fond de teint. Donc moi, l'été, c'est vrai que je vous parle souvent de Rose la Lune, le sérum ensoleillant visage. Ça, c'est quand je veux un peu un effet make-up, no make-up. Ça me bronze, effet bonne mine, machin. Et si je veux vraiment mettre du fond de teint, pareil, j'ai changé de fond de teint. Et alors, sinon, ça faisait des années que j'utilisais le Estée Lauder. Il est top aussi, vraiment à recommander. C'est le 3N1, moi. Voilà. Mais là, j'ai changé, encore une fois. Donc, je sais plus où j'en ai, pardon. Après, le fond de teint. Moi, le fond de teint, c'est vrai que, de manière générale, je me maquille pas l'été, donc je mets le Rose la Lune, celui dont je vous parle tout le temps. L'effet bonne mine, ça me fait un effet un peu bronzé, make-up, no make-up.